DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur cette sélection des 24 joueurs de Hector Raoul Cooper pour affronter la Tanzanie ainsi que le Bénin lors des premières et deuxièmes journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Une sélection trop européanisée selon certains experts. Ils estiment qu'il n'y a pas assez de joueurs évoluant au pays et qu'il faudrait procéder peut-être à un rééquilibrage de cette sélection. Est-ce qu'en sélection, on doit tenir compte de la géopolitique, hein? Parlons de la... c'est ça, donc parlons de cela ainsi, de la... Je sais pas si on dit géopolitique et puis on va dire... je sais pas si on va dire sportif ou géo quoi. C'est vraiment un peu le débat qu'il y a aujourd'hui, un débat qui revient toujours à chaque fois qu'on doit faire une sélection, ça revient toujours et parfois je pense même que ça influence même l'entraîneur qui a une idée et qui veut faire avec sa vision, avec sa philosophie, mais qui finalement est obligé d'essayer d'équilibrer les choses pour plaire à tel ou tel autre individu. Je crois que on doit laisser le libre choix à l'entraîneur. Pour nous, c'est le résultat qui doit compter, hein, c'est l'objectif qui doit être atteint et Hector Raoul Cooper a évidemment un contrat d'objectif avec la RDC et donc cet objectif est que nous puissions nous qualifier pour la Coupe du Monde. Laissons-le travailler, mais les Congolais ne voient pas toujours les choses de la même façon. Bon, c'est des bonnes guerres, hein, c'est toujours comme ça en démocratie, plus encore, et certains estiment que cette sélection devrait être équilibrée. Ceux qui sont choisis sont pour la plupart des joueurs évoluant dans la diaspora et ça énerve certains. Je vous propose de partager la réflexion justement des sélection européanisée qui estime que cette sélection d'Hector Raoul Cooper est trop européanisée et qu'il faudrait équilibrer les choses parce qu'on estime qu'il y a certains éléments de valeur ici au pays. Alors suivons cette analyse, hein, ce débat autour de ce sujet justement. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche de notification, cette cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Ce n'est qu'une présélection en fait. Exactement. Non, c'est une sélection de 24 joueurs là, parce que... Oh, déjà définitif alors. Ouais, c'est 24 joueurs. Avec Hector, il n'a pas voulu faire de liste, de longues listes, comme ça se passait avec des anciens sélectionneurs, comme Florent Ibengue ou Christian Tsengis. Parce qu'on se rappelle à un moment, c'était même 50. Hein. Ouais, parce que... Avec Christian, je me rappelle, il faisait 50 noms quand même. Oui, il a juste retenu 24 joueurs, parce que il s'est rendu compte que c'est important d'avoir un... Mais est-ce que c'est pas trop européanisé, s'il faut le dire comme ça? Parce que Olga évoque une question très importante. Absence du championnat, oui. Mais même en Europe, nous revenons tous. Est-ce qu'il est important, par exemple, qu'on retrouve un nom comme Lesquin Scabano? Je ne crache pas sur sa prestation, ce qu'il apporte à l'équipe nationale, mais est-ce que c'était prioritaire que son nom figure? Par exemple, lui qui venait de passer quand même une raison, celui qui venait de passer une saison pas presque réussie avec Fulham. C'est un très mauvais message qu'il est en train de passer aux footballeurs qui montent en puissance. Pourquoi aller participer dans une compétition comme celle de CKFA Cup récemment au niveau de l'Éthiopie? Donc dans tout le groupe de joueurs partis pour faire ce stage, il n'y a aucun joueur qui a sorti la tête de l'eau. Voilà, c'est encore une autre question. Mais exactement, j'allais d'ailleurs en venir là. Je vais vous donner la parole tout de suite. Sur cette question justement d'une liste européanisée, on va joindre notre ami David Ndala en direction de Kolwezi où il se trouve. David Ndala, bonsoir. C'est vrai que tout le monde évoque ici cette raison d'une liste calquée sur le modèle européen parce que finalement les gros joueurs viennent de là. Bonsoir David Ndala. Dites-nous, quelle est votre réaction à cette liste justement des joueurs convoqués et dont la plupart viennent de l'Europe?
Eh bien, bonsoir à tous. Ça a été en tout cas une nouvelle retentissante d'apprendre une liste des léopards de la République démocratique du Congo sans les joueurs du championnat national en République démocratique du Congo. On en compte peut-être deux, notamment Hervé Lomboto ainsi que Siadi Badjo, le nouveau gardien du Topissant Mazembe Anglebert, qui revient d'ailleurs fraîchement de la jeunesse sportive groupe Bazano. Ça, c'est ce que l'on sait. Mais maintenant, sur la liste essentielle de cette équipe de la République démocratique du Congo, c'est une liste, en tout cas, européanisé, si on va le dire comme ça, avec beaucoup de joueurs qui viennent de l'Europe, soit de l'Asie ou encore de l'extérieur du pays, avec d'ailleurs de retour essentiel des cadres de cette sélection nationale. Mais voilà, la question c'est pourquoi l'on retrouve finalement plus de joueurs ou encore la majorité de joueurs de l'étranger. Eh bien, ça s'explique parce que la dernière liste du sélectionneur Hector Cooper ce n'était pas la liste de Cooper, mais c'était plutôt la liste de son adjoint, d'un de ses adjoints du nom de Daoula Lupemba. Donc cette fois, c'est Hector maintenant qui prend les bâtons de commandement, qui prend les choses en main pour faire appel aux joueurs qu'il a besoin d'utiliser forcément dans ce rassemblement qui va venir. Voilà pourquoi on peut justifier, n'est-ce pas, l'absence de ces quelques joueurs qui disputent notamment le championnat national en République démocratique du Congo. Ouais, justement, on va garder David Ndala parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de l'absence du championnat. Est-ce ça la raison principale pour finalement focaliser toute l'attention sur les gros lots des joueurs de l'Europe? David Ndala, on va vous retrouver une fois de plus. Est-ce que c'est vraiment la principale raison? Évidemment, l'absence des joueurs du championnat national pourrait aussi s'expliquer par le fait que le championnat national a tiré ses rideaux il n'y a pas longtemps, avec notamment une consécration du vainqueur à travers le match de gala entre le TP Mazembe et l'Union Sportive Panabé 52, et puis le championnat qui tarde à venir. On ne sait pas encore exactement à quelle date démarrera le championnat national en RDC. Ce que l'on sait, du moins après la dernière activité de la Ligue nationale de football, et selon les sources concordantes, le championnat pourrait vraisemblablement démarrer à partir de septembre, ce qui met directement hors de portée les joueurs du championnat national, parce que maintenant ils n'ont pas de compétition en jambes, ils n'ont pas assez d'entraînement. Pour la plupart, les quartiers généraux sont en train de se préparer, c'est le cas de le dire, le TP Mazembe, Lupopo ou encore le DCMP. Toutes ces formations sont en train de se préparer, donc il n'y a pas de joueurs qui soient à proprement prêts pour pouvoir rivaliser et postuler à une place sur la liste de Hector Cooper. Très bien, alors Olga Massangou, est-ce que vous êtes d'avis? Mais non. Je suis désolée, mais je ne partage pas l'avis de David Ndala. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on puisse faire croire à tous ces joueurs qui évoluent au championnat de la RDC qu'ils sont en train de faire une erreur. Parce que le rêve de tout un joueur est celui non seulement de gagner le championnat national, dans le championnat dans lequel il est en train d'évoluer, mais aussi aspirer à une place, au moins en sélection de la République démocratique du Congo, donc en sélection nationale. Tous ces joueurs qui évoluent au sein et de V-Club, et de Daring, ou encore Bazano, ou encore Blessing, tous ces joueurs, ils aspirent à un jour jouer en équipe nationale. Peut-être qu'il y en a qui vont jouer d'abord dans des équipes d'âge, les moins de 20 ans, les moins de 23 ans, avant d'accéder à l'équipe A ou encore à l'équipe A' pour jouer le championnat d'Afrique des Nations. Patrick Lupic a évoqué ici tout à l'heure, la République démocratique du Congo vient de participer au tournoi de la CECAFA Cup. On veut dire que dans cette équipe, il n'y a aucun joueur qui s'est démarqué de tout le monde. Il n'y a aucun joueur qui a réussi à frapper dans l'œil d'Hector Cooper. Le championnat national vient de se clôturer en République démocratique du Congo. Il y a eu un meilleur joueur, il y a eu un meilleur buteur. C'est vrai que moi je me dis que Hector Cooper, certes, il n'est pas tout le temps en RDC, mais il a des adjoints. Il a quand même un adjoint dans son staff technique, Daoula Lupemba, qui, je peux d'ailleurs me permettre de le dire, maîtrise quand même le championnat de la Vodacom Première Ligue, étant à la tête d'une des grandes formations de la RDC. Daoula Lupemba, donc lui, quand il regarde tout ce championnat, il n'y a aucun joueur en RDC, aucun joueur au championnat de l'Alina Foot qui ne mérite de se retrouver sur cette liste des léopards pour cette campagne. C'est une double confrontation. La RDC va jouer la Tanzanie et la RDC va jouer le Bénin simultanément. Mais
À un certain moment, il faut qu'on soit juste et à un certain moment, il faut qu'on soit sévère et impartial. Prendre la décision qu'il faut dans les circonstances qu'il faut, dans les moments qu'il faut, dans les situations qu'il faut. Aujourd'hui, la RDC va jouer des matchs très importants. On parle des éliminatoires à la Coupe du Monde. Les complaisances ne doivent pas commencer maintenant là parce que la fin ne sera pas rose, ne sera pas bonne. Si on peut prendre quelqu'un comme Yannick Bolasie qui n'a pas de club actuellement. Et puis on dit Angleterre. Voilà. Non, Angleterre parce qu'il est sans club. Oui, il est justement. en pleine négociation. Mais est-ce que c'est Quelqu'un normal comme... Non, Mais- s'il faut rester sérieux, est-ce Quand qu'il même, faut quand même. vraiment qu'on prenne un joueur parce que c'est le nom qui nous plaît, on dise Bolasie vient jouer cette double confrontation alors qu'il n'a pas de club. Est-ce que c'est sérieux? Non, ça c'est de l'amusement, franchement, je vais le dire comme ça. Ça c'est... On va prendre David Ndala une fois de plus pour qu'il nous parle quand même, peut-être que c'est un problème des lions du championnat avec Hector Cooper. Est-ce que c'est ça la vérité? Le championnat David est Ndala. trop bas, tout le monde le sait. Quand même. Est-ce que c'est ça, justement? Et ce qui est aussi vrai, je peux vous apaiser, mesdames, messieurs, c'est que au prochain rassemblement, on peut avoir quand même une bonne brochette de joueurs, parce que quand on regarde les différents recrutements et toute la qualité que l'on a dans le TP Mazembe, dans V-Club, dans DCMP, dans Maniema Union, dans Lupopo ou que sais-je encore, ça prouve à suffisance que voilà, l'équipe nationale pourra, ou encore les staffs techniques pourra aussi, n'est-ce pas, lorgner ou encore avoir un regard, sinon des projecteurs bien braqués sur la qualité que le football congolais a. En attendant, bien sûr, de voir le championnat national démarrer, ça c'est également une condition sine qua non pour pouvoir finalement retrouver des joueurs qui ont des compétitions dans les jambes et qui ont déjà joué plus d'une fois ou encore qui ont déjà pris longtemps dans la préparation, parce qu'on ne va pas quand même le lui reprocher le fait d'avoir mis de côté une bonne partie de joueurs qui disputent d'ailleurs le championnat national de la République démocratique du Congo, quand on sait que le championnat lui-même n'a pas encore démarré. Africain. Alors, David Ndala, justement, qui nous parlait tout à l'heure de ce lien. Une fois de plus, Jean Baleke, par exemple, c'était le meilleur de l'année passée, mais c'est à peine qu'on l'a récupéré pour les Chans. Ben oui, Et là encore, il se pose un problème avec Il nos joue aussi clubs à quand peine, même avec Oui. les joueurs moins de 23 ans. L'intégration justement, pose problème. Je crois que le secrétaire de la FICOFA, dernièrement, quand on l'a reçu sur ce même plateau de décryptage, il a évoqué le projet dans lequel la FICOFA est en train de travailler, donc la continuité. La FICOFA voudrait aujourd'hui que l'équipe de moins de 20 ans puisse sortir des joueurs qui vont évoluer dans la sélection de moins de 23 ans et jusqu'à ce que ces joueurs-là puissent intégrer la sélection A de la République démocratique du Congo. Donc si aujourd'hui Jean Baleke n'arrive pas à s'imposer au sein de la sélection U23, je crois que c'est le problème aussi du TP Mazembe. Quand vous prenez un joueur qui était tout feu tout flamme dans son club, apprenez à le maintenir au même niveau. Si vous n'arrivez pas à le maintenir, au moins aidez-les à exceller, mais pas à regresser. Ça, ce n'est pas normal qu'un club puisse prendre un joueur pour éteindre la flamme qu'il avait. Ça, ce n'est pas normal. Il faut aussi travailler sur cet aspect. C'est vrai qu'on peut évoquer le niveau du championnat national aujourd'hui en RDC, mais c'est avec ce même championnat qu'on va au championnat d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, la RDC n'a pas le plus mauvais championnat sur le continent africain. Donc, dans tout ce championnat, dans toutes les équipes qui évoluent au niveau local, vous n'allez pas me dire qu'il y a un joueur qui ne mérite pas de figurer sur cette liste, parce qu'il y a des gardiens qu'on a... Pourquoi on n'a pas laissé Siadi? Pourquoi on n'a pas laissé Hervé Lomboto? Hervé Lomboto joue où? Est-ce que le championnat a démarré en RDC? Est-ce que Siadi, il joue où? Le championnat a repris en RDC? Pourquoi pour les gardiens? Mais voilà, pourquoi pour les gardiens on veut se trouver des excuses, soit disant que c'est un poste sur lequel on ne peut pas tâtonner, on ne peut pas prendre n'importe qui. Même Kasumba Joël aujourd'hui qui est à Servette, mais c'est un peu compliqué, sa situation elle est un peu compliquée. Mais oui, que j'aime bien d'ailleurs. Mais sa situation est un peu compliquée. C'est vrai qu'on a un sérieux problème avec les gardiens de but, donc il faut quand même qu'on arrête d'être complaisant. La mission, elle est noble. Exactement. La mission est noble. On veut aller à la Coupe du Monde. On veut aller à la Coupe du Monde. Le sérieux doit commencer maintenant.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse qui était un tout petit peu longue, mais enrichissante tout de même. Analyse sur cette problématique des joueurs évoluant au pays, évoluant en dehors du pays, qui ressurgit à chaque fois que les Léopards doivent jouer. On l'a fait à Christian Sengibembe. Il était là à se justifier sur l'absence de certains joueurs évoluant au pays ou évoluant en Europe. C'est toujours cela ici en République démocratique du Congo. Mais parfois, c'est un débat que nous avons du mal quand même à comprendre, parce que lors des éliminatoires des 2 dernières journées, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cannes 2021, il y a eu beaucoup de joueurs évoluant en Europe qui n'ont pas pu venir à cause d'une mauvaise organisation de la part de notre fédération qui n'a pas pris des dispositions pour ramener ces joueurs-là, alors que d'autres pays tels que le Gabon avaient pris des dispositions, ramené leurs meilleurs joueurs. On a joué avec des joueurs évoluant en Afrique, évoluant ici au pays, et les résultats on connaît. Donc il faudrait pas nous ramener justement à ces épisodes-là qui n'ont pas en tout cas aussi donné une belle image de la République démocratique du Congo. Penser que des joueurs locaux seraient aussi les mieux positionnés pour jouer ces matchs-là, je crois que c'est quand même aussi ignorer les performances de ceux qui arrivent. Prenons le cas des 4 avant-centres qui ont été sélectionnés. C'est vrai qu'on réclame Ben Malango, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord et partage l'avis de ceux qui réclament Ben Malango qui a été performant, mais ne me citez pas le nom de Jean Baleke. Il va prendre la place de qui? Franchement, Jean Baleke va prendre la place de Jackson Mouleka, il va prendre la place de Cédric Bakambu ou la place de Dieu merci Mbokani. Soyons sérieux quand même. Je crois que Jean Baleke est meilleur buteur entre 2 clubs, et au niveau du tout-puissant Mazembe, il n'a même pas été titularisé. On l'a tenté, on a essayé de le titulariser, mais au niveau du tout-puissant Mazembe, déjà on a jugé ses performances quand même moyennes. Donc je crois que il n'y a pas débat de ce côté-là aussi. Et ce débat qui est un débat malsain nous emmène maintenant peut-être à faire des critiques et peut-être à mal parler de certains joueurs, ce qui ne serait pas une bonne chose. Les joueurs locaux, c'est vrai, ils ont eu à donner en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. On l'a vu lors du championnat d'Afrique des Nations, et on sait comment nos avant-centres ont inscrit aucun but à part celui du Daring Klomoté en PMB d'Arc Kabangu. C'était compliqué également pour eux lors de ce championnat. Et prenons le cas de la compétition de la CECAFA qui vient de se jouer avec le U23. J'entends Olga Massangu et même Patrick Lupika qui réclament certains joueurs qui ont participé à ce tournoi, alors que la RDC a eu la honte, j'allais dire de sa vie, comprenez, mais une équipe qui n'a pas su gagner un seul match sur les 4 tenait contre quel type d'adversaire? La Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie. Et vous voulez qu'on prenne au moins un joueur et qu'il vienne ici? Est-ce que l'équipe nationale est là pour faire un rééquilibrage selon les championnats où les joueurs évoluent, ou nous prenons les meilleurs? Si il y a 11 meilleurs au tout-puissant Mazembe, que ces derniers peuvent jouer à l'équipe nationale, on les prend, c'est tout simplement ça. Je me souviens qu'en 98, l'ossature de l'équipe nationale était basée essentiellement sur l'AC Sodigraph. Et pourquoi? Parce que cette année-là, Sodigraph est allé jusqu'en finale de la compétition africaine. Et Sodigraph avait les meilleurs joueurs sur le plan local. Et on a eu à greffer quelques-uns du Daring Klomoté en PMB, de l'SV Club, du tout-puissant Mazembe, et bien sûr des professionnels. Donc si une équipe, Lupopo, Ntepe Mazembe, donne les meilleurs joueurs en ce moment-là, on les prend en équipe nationale, parce que l'équipe nationale doit ne prendre que les meilleurs. Vous voulez qu'on prenne des joueurs U23 qui ont du reste perdu 3 matchs sur 4. Et le seul match où ils ont fait match nul, ils étaient incapables d'inscrire le moindre but. C'est quand même aberrant de voir que des journalistes n'aillent pas au-delà de leur réflexion pour justement être aussi le plus impartial possible. Là, on a comme l'impression on cherche à imposer peut-être un joueur bien précis pour qu'il soit en équipe nationale, alors que on sait bien que lors de ce tournoi, il n'y a pas des joueurs qui ont eu une performance à la hauteur justement des attentes de la République démocratique du Congo. On parle bien, oui, je suis d'accord avec vous, Olga Massango, on parle bien de la qualification au mondial. Et au mondial, on va prendre des joueurs qui ont perdu contre la Tanzanie, qui ont perdu contre l'Ouganda et qui ont perdu contre
contre l'Éthiopie, ils sont sérieux. Et si vous rencontrez des cadors d'Afrique tels que le Sénégal, l'Algérie, qui du reste utilisent pour la plupart, en tout cas 100% des joueurs évoluant en Europe, 100%, je le dis bien, tels que l'Algérie ou même le Sénégal ou d'autres équipes encore, le Maroc, peut-être d'autres encore, qui utilisent en tout cas pour la plupart 90 voire 100% de l'effectif venant de l'extérieur de leur pays. Donc je crois que le débat ne doit pas être ramené à ce niveau-là. Laissons le staff technique travailler en toute sérénité et pour nous donner un meilleur résultat, on va les juger sur le résultat. C'est vrai que dans cette sélection de 24 joueurs, il y en a seulement 2 qui évoluent ici au pays. Il s'agit de 2 gardiens de but, Siadi Badio du tout-puissant Mazembe et Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe. Moi, ça ne me dérange pas du tout. On ne peut pas juger quand même un entraîneur en amont. On va le juger en aval après le résultat. On verra bien puisque le match de la Tanzanie a été avancé d'un jour. C'est désormais le 2 août 2021. Attendons voir. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Donc voilà la réflexion que nous avons voulu partager avec vous, toujours en rapport avec ce débat qui revient sur des joueurs évoluant ici au pays, encore que le championnat n'a même pas encore repris ici au pays. Les équipes sont en préparation de pré-saison. C'est vrai que c'est aussi le cas en Europe, mais eux au moins ont déjà repris. Vous n'allez pas exiger que ces joueurs-là puissent être sélectionnés juste pour vous faire plaisir. Je crois que là, c'est quand même aussi se montrer tout à fait partial et ce n'est pas bien. Je partage plutôt, je pense que la seule personne qui a bien compris, c'est bien le journaliste Ndala qui a bien en tout cas compris cela et qui a compris que des paramètres en présence expliquent le choix du sélectionneur Hector Raoul Cooper, même si sur le cas Ben Malango, on a quand même du mal à le suivre et du mal à comprendre. Merci à vous qui nous avez suivis. Partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Et si vous avez été, si ce sujet vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime. Abonnez-vous surtout sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.